Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, honorables députés, Madame le Secrétaire général de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, je m'en vais répondre à quelques interpellations de certains honorables députés. La question de la rationalisation du dispositif d'appui aux entreprises est revenue à maintes reprises, notamment avec le député Abdoulaziz Diop. Je voudrais le rassurer que sur instruction de son Excellence le Président Macky Sall, le gouvernement est en train de travailler sur cette rationalisation, mais surtout sur les voies et moyens pour renforcer la BNDE. Nous sommes tous d'accord, comme tous les autres pays qui se sont développés, nous avons besoin de banques de développement fortes et le ministère des Finances et du Budget est en train de travailler sur la question. Peut-être que mon collègue y reviendra. La question également du renforcement de FONGIP également est essentielle et le gouvernement le comprend. Le FONGIP va être muté vraiment en institution de garantie autonome qui pourra certainement lever des fonds elle-même au lieu de passer toujours par le budget de l'État. Et dans le cadre du programme d'accélération, compétitivité et emploi, le PASS, à hauteur de 275 milliards sur 5 années, le fonds GIP est bien doté, de même que le fonds 6, de même que l'ADER, de même que l'ADPME, pour donc aider les chaînes de valeur, créer des emplois, s'assurer que le secteur privé, surtout les petites et moyennes entreprises, ont accès au financement, ont accès à des marchés, ont accès également à la technologie. Et la FAO également nous appuie dans le cadre de ce projet, de même que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et nous sommes en discussion avec la Banque européenne d'investissement pour une contribution. La question de l'industrialisation également est revenue. Je voudrais également dire que le programme d'urgence qui est mis en place est partie intégrante en fait du PAP 2A, parce que ce programme d'urgence adresse certaines questions et de manière urgente et accélérée. Mais dans le cadre du PAP 2A, nous avons pas mal de projets qui vont nous aider à créer plus d'emplois. C'est notamment le programme des 100 000 logements avec 630 000 emplois, le programme des zones économiques spéciales pour 81 000 emplois et également le programme des zones des agropoles dans les 4 zones du Sénégal, dont l'agropole sud qui va démarrer très prochainement. Et tous ces programmes nous permettront de créer des emplois durables et des emplois également de qualité. Mais il y avait urgence à mobiliser certaines ressources pour exécuter des programmes et des travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour créer des emplois donc dans l'urgence pour les jeunes. Le député Seydou Diouf donc a parlé de l'attractivité de notre pays, c'est extrêmement important pour la création d'emplois et de richesses dans la longue durée. Le pays doit être plus compétitif, produire massivement de manière compétitive pour remplacer ce que nous importons par ce que nous produisons localement, mais aussi exporter massivement pour pouvoir capturer des parts de marché à l'étranger avec des emplois qui sont créés au Sénégal. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les différentes réformes, le PREAC 3 qui est en cours, avec également le programme de réforme en partenariat avec l'Allemagne dans le cadre du Compact with Africa qui va attaquer 4 domaines dont l'accès au financement, l'accès au foncier, la formation professionnelle et également la réforme donc de l'administration et de la réglementation donc du travail. Ces réformes nous permettront d'être plus compétitifs. Je voudrais aussi répondre rapidement sur la question sur en fait les tenues scolaires, les 10 milliards que nous avons alloués comme subvention pour les tenues scolaires
ce n'est pas simplement des tenues scolaires comme telles, c'est surtout une manière également de fournir des marchés aux artisans, notamment aux tailleurs. C'était ça vraiment la motivation pour allouer ces 10 milliards donc dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi pour que les artisans, notamment les tailleurs, puissent avoir accès à des marchés durant donc les années à venir. Mais en même temps aussi, le gouvernement travaille sur les abris provisoires. Nous avons un programme déjà de 33 milliards entièrement financé par la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, qui a démarré qui a commencé à être exécuté. C'est un programme de 1600 salles de classe, et il y aura également un deuxième programme dans le cadre du programme Zéro Abri Provisoire. L'honorable député donc Amin Ndiaye Gniby a parlé de ce projet essentiel qui lui tient à cœur, mais qui nous tient également à cœur. C'est le programme de Nanisa Bolong. C'est 30 milliards alloués à ce programme, et le dossier est en instruction à la Banque islamique de développement, et nous espérons que durant 2022, ce financement sera validé pour que les travaux puissent commencer donc avec OLAC. Et c'est dans la même lignée aussi que l'État du Sénégal va faire financer par la Chine, j'espère, le programme Préferlo. C'est pour transférer les eaux du lac de Guiers vers les départements, donc les régions de Matam, de Saint-Louis et de Louga pour l'irrigation, qui nous permettra de créer beaucoup d'opportunités dans l'agriculture, mais également dans l'élevage dans ces endroits, dans ces zones. Je voudrais dire à l'honorable député Mously Diakhaté que les requêtes qui ont été envoyées au ministère feront l'objet d'un traitement imminent, et je vous reviendrai là-dessus. Et je serai également heureux de vous rencontrer très prochainement au bureau pour évoquer cette question fondamentale que vous avez soulevée, et le ministère doit vous soutenir et va vous soutenir, Inch'Allah. Je vous remercie, honorable député. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur.